Petit ajout à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai compris en fait ce que voulait faire Jean-Luc Mélenchon, et c'est ce qu'il a écrit un petit peu entre les lignes dans son poste. Il parle, quand il s'adresse à M. Macron sur les ingérences, il parle de Glucksmann, et il dit qu'il sera sans doute le candidat du Parti socialiste. Ce qu'il veut, Mélenchon, c'est être le candidat de la gauche, c'est pas très compliqué, hein, vu l'état des autres formations, mais aussi le candidat du centre et le candidat de la social-démocratie. Il veut remplacer à la fois, évidemment, les socialistes, M. Faure, etc., mais remplacer aussi les héritiers putatifs de M. Macron, que ceux-ci se nomment Glucksmann, Attal ou Philippe. C'est ça qu'il veut faire. C'est pas nouveau, hein, parce que chaque fois qu'on pouvait en finir avec la Macronie, il a sauvé M. Macron. Il l'a sauvé plusieurs fois. Hein. Il l'a beaucoup aidé en 2017, puis il l'a aidé en 2022, en 2024. Hein. Et chaque fois, il est allé, plutôt que de s'opposer frontalement pour finalement un jour prendre le pouvoir, il a fait la NUPES, et puis le nouveau Front populaire, pour remettre la social-démocratie au centre du jeu, pour remettre l'Union européenne au centre du jeu. Et c'est pour ça qu'il manipule Manon Aubry, qui fait des mamours à Ursula von der Leyen. Tout ça se tient. C'est pas une maladresse, c'est pas simplement des gens qui ne comprennent pas. Il a une stratégie, hein. Il y a des gens autour de lui qui la mettent en œuvre, d'autres qui ne la comprennent pas et qui se font manipuler, des militants qui se feraient tuer, mais la vérité, c'est ça. Rappelez-vous, il voulait être, quand il a perdu, être nommé Premier ministre. Nommez-moi Premier ministre, etc. Ça reste un sénateur socialiste. Ça reste un notable. Ça reste l'homme qui a milité pour Maastricht. Ça reste l'homme qui n'est pas un ami du peuple. C'est ça que je viens de comprendre. J'ai mis bout à bout et j'ai eu une discussion téléphonique avec un de mes meilleurs amis et nous sommes parvenus à cette conclusion, et vous allez le voir très vite dans la société française. Vous allez le voir très vite ces semaines, d'où l'histoire des ingérences. Cette histoire des ingérences est un scandale. Il n'y avait qu'un truc à faire, hein. Dire, nous, on a été victimes d'ingérences, nos candidats, les filles, etc., on sait d'où elles venaient, hein. Eh bien, on s'occupera des ingérences quand vous vous occuperez véritablement des nôtres. Pas cette espèce de truc dégoulinant et larmoyant pour essayer d'avoir les grâces de M. Macron. C'est une honte ce qui est en train de se passer dans notre pays. Une honte. Tous ces gens, regardez bien, qui disent vouloir en finir avec la Macronie, espèrent en fait être adoubés par elle, être adoubés par M. Macron, être choisis pour M. Macron. Donc vous verrez, ils ne vont pas lutter contre ces fausses ingérences. Au contraire, tout le monde va dire qu'il est victime d'ingérences. Alors qui de la Russie, qui d'Israël, comme ça va les arranger pour nourrir le discours de M. Macron et pour éviter la vraie question de la souveraineté, parce que finalement, fabriquer un ennemi comme ça de l'intérieur et de l'extérieur en disant c'est des ingérences, ça permet de ne pas aborder les problèmes. C'est une honte. Jean-Luc, tu es un social-démocrate comme les autres. Pire peut-être, parce que tu prends les gens pour des cons. Voilà ce que j'ai à dire. Et ça, tous les Français vont le savoir et vont le remarquer. Une honte.